Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons de business. Tout à l'heure, j'étais en train de bosser, puis là, je réalise que, en fait, c'est un thème que j'aurais dû couvrir depuis très longtemps, que je n'ai pas eu l'occasion de couvrir. Et on va parler ici de quelque chose de tellement important en entrepreneuriat. Si vous n'êtes pas encore de ceux-là qui appliquent ce dont on va parler aujourd'hui, vraiment, après cette vidéo-ci, commencez à changer votre manière de faire, ok? À travers mes années d'expérience en entrepreneuriat, à travers, je dirais, les 15-20 dernières années, j'ai eu à interagir avec beaucoup d'entrepreneurs. Et ce sont des entrepreneurs de partout, hein. Ce n'est pas juste des Africains, ce sont des Européens, ce sont les personnes de l'Amérique du Nord, Canadiens, Américains, ce sont les Asiatiques. Et plusieurs fois, j'ai eu à avoir tellement de potentiel. J'ai eu à avoir des gens qui font dans les 100 000 $, 200 000 $, 500 000 $ l'année. Et pour eux, c'est l'argent. Et je regarde le potentiel et je vois les points sur lesquels, ils sont. Je me dis, mais est-ce que ces gens réalisent que le 500 000 $ qu'il fait l'année là peut facilement devenir 10 millions de dollars s'il applique cette règle-ci? Donc, je vais partager dans cette vidéo une information cruciale que j'ai personnellement eu à payer pour l'ordre de 2000 $, mais je vous la donne de manière gratuite. Stay tuned. Bonjour et bienvenue dans Parlons de business. Je suis de retour à New York, la ville qui ne dort jamais. Le Covid a impacté beaucoup de choses ici à New York, hein. Je ne vais pas vous mentir, parce que le hustling de New York, des personnes de New York, des New-Yorkais, c'est un peu tassé. Ils continuent à marcher un peu, ils essayent de... Mais ce n'est plus le pom 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 comme d'habitude. Mais bon, écoute, je suis de retour dans la ville qui ne dort jamais, une ville unique en elle-même. C'est un élément tellement important et crucial, ce dont on va discuter aujourd'hui. Si vous vous appelez entrepreneur, ok, je sais que vous sortirez de cette vidéo grandissant, je le sais. Vous aurez sûrement appris quelque chose de super important. Et moi, je l'ai appris en 2014, quand on essayait d'implémenter une plateforme de crowdfunding, parce qu'on l'a fait avec mon ancienne partenaire que j'ai mentionné déjà ici dans le passé, la béninoise Lisette Bide. Coucou à toi ma belle. Et donc, vu que nous on est accro vraiment à s'élargir, à grandir, à se rapprocher des professionnels, à apprendre plus des professionnels, on a eu à se rapprocher justement d'un professionnel dans le milieu quand il s'agit de ce qu'on appelle en anglais platform scaling. Okay, quand vous voulez mettre sur pied une plateforme qui peut réunir deux acteurs. Dans ce cas bien précis, c'était les entrepreneurs qui cherchaient le financement. Donc, c'est ça qu'on a mis sur place avec Freudon, justement. Et s'il y a certaines de la communauté de Freudon qui nous ont soutenus, je vous fais coucou. À vous, vous êtes les meilleurs. L'opportunité n'aurait pas pu aller aussi loin sans ça, c'est sûr. Donc, on va parler de quelque chose de très intéressant. On va parler de l'automatisation aujourd'hui. Okay. Alors, c'est quoi l'automatisation? En français simple, on va dire l'automatisation, c'est le transfert des tâches administratives, des tâches opérationnelles et de marketing. Ça, c'est en français simple. Maintenant, l'automatisation nous sert à tellement de choses. Ça nous aide à gagner énormément de temps, à augmenter en efficacité, ce qui, dans la plupart des cas, souvent réduit les coûts et augmente drastiquement les revenus. Mais ça aide également à accélérer le processus de la compagnie, ce qui a comme résultante le fait que l'expérience client est très souvent améliorée. Je vais vous prendre un exemple pratique ici, là, que j'ai observé avec Amazon. Comme certains d'entre vous, je fais des formations, comme certains d'entre vous savent, je fais des formations Amazon. Et au départ,
bon, j'étais nouvelle dans les formations, hein, donc j'ai fait beaucoup d'erreurs. Puis je suis en train d'ajuster le tir et on s'améliore avec le temps. Mais au départ, il y a beaucoup d'élèves qui venaient me contacter sur Messenger. Ouais. Et je voulais tellement aider que je passais vraiment beaucoup de temps à les répondre. Mais je me suis rendu compte avec le temps que, messieurs, s'il y a 20 élèves qui me contactent, le temps que ça me prenait pour répondre à 1 ou 2 élèves ou 3, à vrai dire, je me concentrais peut-être 3 élèves, le temps que je prenais à répondre à 3 élèves, il y a 17 autres élèves qui étaient frustrés parce qu'ils n'avaient pas de retour de ma part. C'est un exemple, je ne dis pas que c'est le cas, mais c'est un exemple. Après, je me suis rendu compte que, mais ok, dans ce cas bien précis, il y a bien 3 élèves qui seront contents. Mais il y aura 17 autres élèves, dont la majorité, qui ne seraient pas contents parce que non seulement peut-être ils ont essayé de me contacter, mais je n'ai pas répondu, je n'ai même peut-être pas vu. Souvent, ce qui arrive, ce qui continue à arriver dans certains des cas, parce que maintenant j'oriente plus les élèves dans le groupe VIP. Et là, je me suis rendu compte que l'expérience formation peut peut-être être superbe pour 3 élèves, mais pour les 17 autres élèves, ce ne sera pas trop ça. Donc, du coup, je me suis dit, bon, sachant que l'automatisation également, dans le cas que je veux présenter présentement, c'est la semi-automatisation, mais je veux vous expliquer c'est quoi également l'automatisation. L'automatisation nous fait gagner énormément de temps. L'automatisation nous fait payer le temps que nous, en tant qu'être humain, on n'a pas. Parce qu'il faut qu'on garde en tête qu'on n'a que 24 heures. Donc, le temps déjà, et puis même le temps que je passais à répondre aux 3 élèves, c'était plus ou moins du temps gaspillé. Parce qu'avec le temps, quand je me suis rendu compte qu'il y a d'autres élèves qui me contactaient, et ça c'est depuis l'année passée, je vous parlais, depuis, ça fait plus de 8 mois, qui me contactaient, je me rendais compte que c'était les mêmes questions redondantes qui revenaient. Donc, tel élève me pose telle question, l'autre élève me pose telle question, et chaque question est très importante pour chaque élève. Donc, du coup, je me suis dit, écoute, il y a des systèmes en place, okay, qui sont les groupes VIP et qui fonctionnent comme des archives. Donc, on va orienter les élèves de la formation Amazon dans le groupe. Et ainsi, en posant leurs questions, je pourrais directement répondre à leurs questions dans le groupe VIP et ainsi répondre aux questions d'autres élèves qui auraient probablement eu la même question. Donc, pour moi, j'appelle ça semi-automatisation parce que ce n'est pas clic, 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 clic en même temps, comme peut-être c'est le cas pour Amazon. Si vous avez des questions, vous avez déjà des réponses bien déterminées à certaines questions que vous posez. Là, c'est vraiment l'automatisation pure et simple. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? Si vous avez l'opportunité et si vous pouvez améliorer le processus dans votre compagnie, dans votre entreprise, en l'automatisant, faites-le. Ça vous rend leader de votre industrie. Je vais prendre quel exemple? Je parlais d'Amazon tout à l'heure. Un exemple d'Amazon, par exemple, je pense que j'ai mentionné la manière dont ils répondent aux questions, mais je pense également à la manière dont ils envoient les packs aux clients, ce qu'on appelle le FBA. Okay? Ceux qui vendent sur Amazon savent que dans nos comptes vendeurs Amazon, il y a des processus bien précis à suivre. Par exemple, quand vous voulez mettre un produit sur le marché, vous devez créer un listing. Et cette création de listing est automatisée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un employé d'Amazon qui est assis, qui attend que votre appel vienne et qui dit que bon, je vais faire ça pour vous. Ok? Monsieur le vendeur, ok, vous voulez vendre quel produit? Ok, je vais le faire manuellement pour vous. Je vais le faire manuellement pour vous. Tout est déjà automatisé dans le système. Il y a la partie des informations vitales que vous devez rentrer, il y a la partie des photos que vous devez rentrer, il y a la partie des mots-clés que vous devez rentrer, il y a la partie de la description des produits que vous devez rentrer. Tout est automatisé de telle manière que quand il s'agit de cet aspect dans le business d'Amazon, tout est fait de manière tellement efficace que chaque vendeur peut aisément créer son listing. Et imaginez même, on est plus de 2 millions de vendeurs sur Amazon, les gars. Et je ne pense pas qu'Amazon ait 2 millions d'employés. Vous imaginez si aujourd'hui nous tous on se lève, on va appeler parce qu'on a une question et tout commence à se passer. Il faut que tout est automatisé. Tout est fait de telle sorte que le système est efficace. Les vendeurs ne sont pas frustrés. Ça ne crée pas de frustration. Ça baisse les coûts également parce que dans le cas que je viens de prendre la création de listing, c'est Amazon doit payer des employés pour prendre les appels des vendeurs qui veulent créer des listings. Je suis sûre qu'ils vont payer au minimum 50 fois plus que ce qu'ils payent maintenant. Ok, maintenant j'ai une question qui me vient en tête par contre.
Une fois que vous avez compris c'est quoi l'automatisation et pourquoi c'est important, parce que j'ai beaucoup de personnes, même les hommes d'affaires ou les femmes d'affaires, qui, quand j'observe leur business plan ou comment ils fonctionnent, je me rends compte que beaucoup d'entre nous ne comprenons pas beaucoup de choses quand il s'agit de l'automatisation. Donc, je vais vous laisser sur cette question-ci. D'après vous, comment est-ce que un fermier, un gars qui fait par exemple l'élevage du poulet et du cochon, comment est-ce qu'un fermier peut-il automatiser son système? Parce que je peux être franche avec vous. Hein. En Afrique, j'ai remarqué que la plupart des entrepreneurs n'automatisent pas leur système. Et je vous promets que si vous voulez devenir milliardaire, écoutez-moi bien les gars, si vous voulez devenir milliardaire, vous devez automatiser. Pour moi, ça fait une grosse différence en tout cas. Vous devez automatiser votre système. Donc, je vous laisse avec ces questions si je vous attends dans les commentaires. Comment d'après vous, comment vous pensez que des personnes qui sont dans l'immobilier par exemple, dans le domaine des mines, dans l'agriculture, comment est-ce que vous pensez qu'ils peuvent automatiser leur système? Si vous êtes entrepreneur et vous regardez cette vidéo-ci et vous avez un business, comment pensez-vous que vous pouvez automatiser votre système à vous? Voilà, je vous attends dans les commentaires et à tout à l'heure. Peace out.